Aujourd'hui, samedi 12 décembre, croire à la magie de l'air vibrant. 1, 2, 3 soleils, bienvenue au calendrier de l'Avent. 1, 2, 3 soleils, c'est samedi 12 décembre, bienvenue à l'hymne poésie de l'étincelle. Croire à la magie de l'air vibrant. L'air, le vaillou. L'air, c'est l'état gazeux de la matière. L'air représente la mobilité, le dynamisme, la rapidité aussi, mais aussi le rythme, la communication, la créativité. Et oui, l'air est un élément de la créativité. Trop d'éléments d'air, par exemple, dans un individu, eh bien, c'est la dispersion, l'angoisse, l'anxiété. L'élément de l'air n'a pas de poids et il est instable, peut créer un déséquilibre. Quand on manque d'air, on étouffe. Quand on a trop d'air, on étouffe. Dans le monde extérieur, l'air, c'est le vent, les mouvements créés par le vent. L'élément air est très présent dans notre société, qui est une société très yang, très air, très instable, qui mise sur la rapidité, les déplacements, la communication constante et rapide. L'élément air domine au niveau de la poitrine. C'est là où il y a le 4e chakra, le chakra du cœur, Anahata, dont sa couleur est le vert. Dans l'alimentation, l'air, c'est tout ce qui est sec et léger. Les crudités, des boissons pétillantes. C'est pas pour rien que la bouteille de Perrier est verte. L'action liée à l'air est celle de se déplacer, respirer et communiquer. C'est ces 3 points fondamentaux pour l'air. Une personne à dominante air sera très vive, très communicante et aura plein d'idées créatives. Dans la pratique du yoga, toujours ce petit clin d'œil à mon yoga, eh bien, ce sera des postures de flexion arrière, c'est-à-dire qui permettront une ouverture de la poitrine, du cœur, des épaules, et qui va augmenter l'élément air dans notre corps, dans notre équilibre et dans notre sushumna. Si vous souffrez par exemple de crises d'angoisse, d'anxiété ou de beaucoup de stress, eh bien, on va plutôt chercher à apaiser, c'est-à-dire diminuer l'élément air en vous, parce que l'air, du coup, est bloqué. Pour cela, on va choisir des pratiques terre et eau. La terre et l'eau apaisent l'air, le feu attise l'air, ils s'attisent eux-mêmes entre eux. Il y a des mouvements en yoga très lents, très réguliers, qui est calé sur la respiration. Sans créer de dispersion, on va être très focus sur chacun des éléments. Au contraire, si on manque d'air, réellement, si on manque, on est dans un état de suffocation, on va plutôt pratiquer un yoga space and flow avec un mouvement et des mouvements qui peuvent se lier à des postures de yoga et des mouvements de danse intuitive qui amènent du mouvement, qui amènent de l'air. Une petite exception de certaines postures, j'aime assez à le préciser, notamment les flexions arrière où le ventre est au sol, par exemple le cobra, Bhujangasana, la sauterelle, Salambasana ou l'arc, Dhanurasana, vont apaiser l'élément air. Donc ça va nous calmer, ça va nous ancrer. On peut faire par exemple en yin, en yoga doux, on va beaucoup travailler l'équilibre du souffle. On va travailler en étant en lotus, en étant en posture assise ou en diamant. Et on va véritablement faire beaucoup de pranayama, beaucoup d'air et d'exercices d'air qui vont nous permettre de nous ancrer, de nous poser, de nous rééquilibrer. En yoga dynamique, que ce soit Vinyasa ou Ashtanga, on va chercher à libérer les épaules, comme je vous le disais, à délier les articulations de tout le haut du corps qui sont tellement tendues, tellement contractées qu'on ne peut pas avoir une bonne respiration. Et donc on va privilégier notamment le soir après des journées très stressantes, très angoissées. Et puis généralement aussi quand il fait très chaud. On n'y pense pas, mais c'est quelque chose d'intéressant de faire en période de canicule. Quelques éléments sur l'air. L'air, j'aime associer ce mot au mot vibrer, vibrant. Souvent, ce mot vibrer, on l'associe à l'eau, en vibration d'eau.
Moi, j'aime assez le lier à l'air pour conseiller, accompagner les étincelles, pour leur dire de laisser s'immiscer l'air dans son corps. Évidemment, on respire. On inspire, on expire, mais tout ça de manière inconsciente. Et quand on va y travailler, cet élément de l'air, on va réellement prendre conscience de l'air. Quand on part en retraite Vipassana, où on fait 11 jours de silence, on passe des heures de méditation à ne se concentrer qu'uniquement sur une chose, l'air qui rentre et l'air qui ressort. Uniquement ça. Outre l'oxygène vital, d'autres molécules sont en suspension dans l'air et nourrissent nos cellules quand on respire. Les ions négatifs, dont j'ai déjà parlé dans les autres éléments, qui sont appelés les vitamines de l'air, sont des molécules qui ont perdu un électron, c'est pour ça qu'on les appelle négatifs, mais ils ont gagné une charge électrique. Ils apparaissent dans l'air sous l'action de la fragmentation par le rayonnement ultraviolet du soleil, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup au bord de la mer et en montagne, également par les rayonnements radioactifs de la Terre et de l'atmosphère, ainsi que certaines décharges électriques, notamment comme les éclairs. En orage, ça évidemment, ça se charge. Le vent, les vagues ou encore l'eau d'une cascade percutant un rocher, par exemple, libère également ce type de molécules dans l'air. Donc ça permet de nous nourrir énormément de ces ions négatifs. Alors en quoi les ions négatifs nous équilibrent-ils ? Eh bien, les ions négatifs qu'on respire augmentent notre flux d'oxygène qui parvient à nos cellules et directement à notre cerveau. Et du coup, ça permet un bon fonctionnement de l'organisme. L'esprit est plus clair, plus vif, l'anxiété s'éloigne, l'inflammation décroît, la digestion s'améliore et une sensation agréable d'énergie, de vitalité s'installe en nous. C'est pas pour rien que quand on va à la montagne, en hiver, même en été, qu'on va au bord de la mer, en fait, il se passe tout ça. Et puis également en forêt, après l'orage, effectivement, il y a une espèce d'atmosphère ambiante avec tous ces ions. Au bord d'un torrent et d'une cascade sauvage, également, ça offre un moyen naturel et facile de se régénérer avec ces ions négatifs et puis tout simplement de rééquilibrer notre organisme de manière naturelle. Quand on a une grippe carabinée ou qu'on sort d'une grippe carabinée, ou c'est ce que je dis aussi en accompagnement de naturopathie, mais quand on fait une infection urinaire ou des pyélonéphrite, ce qui est souvent notre cas dans notre vie de femme, eh bien une balade ou une immersion ou un petit week-end au vert à la montagne, au bord de la mer, auprès d'une cascade torrent et vraiment en connexion avec l'élément air, eh bien on prend une charge énorme d'ions négatifs et clairement l'inflammation décroît et l'anxiété s'éloigne de toute cette maladie et on récupère beaucoup plus vite. Alors comment se retrouver, là je vais faire une petite parenthèse, mais c'est essentiel aussi de comprendre et de savoir ce qui vous permet après d'améliorer votre quotidien. Et ça a un impact également sur la pensée créative qui est notre fil rouge, comme vous le savez. Alors comment se retrouver dans les ions négatifs et les ions positifs sans vous assommer de cours de sciences ? Eh bien, certaines, ça c'est du bon sens, mais certaines conditions climatiques, météorologiques, lumineuses, électroniques chargent l'air évidemment positivement. Donc quand on va dans des endroits pollués, des atmosphères confinées, mal aérées, de l'air conditionné qui n'est pas naturel, l'air notamment avant un orage qui est très lourd, les soirs de pleine lune très en grosse intensité, les matières synthétiques également, quand on est trop en contact de matières synthétiques et plus naturelles, quand on est entouré de beaucoup trop d'appareils électriques qui envoient des ondes, un peu comme le portable à côté de notre table de nuit. Et puis certains vents très chauds également de certains pays, eh bien ça génère des ions positifs qui sont susceptibles de causer ces troubles. Alors on a anxiété, stress, mais ça peut aller à l'insomnie, à des douleurs, des dégénérations et des inflammations. Alors qu'au contraire, les ions négatifs nous font du bien. Évidemment, dans notre cerveau, on a tendance à dire ions négatifs, c'est ce qui est négatif, donc mauvais. Et en fait, c'est totalement le contraire en termes de charge électrique. Ça, on l'a appris à l'école et ça m'avait déjà dépassé. Alors, si on n'a pas la chance de pouvoir respirer librement, régulièrement dans des espaces naturels,
Il y a même des systèmes de douche qui amènent des ions, et ça se fait de plus en plus, qui amènent des ions négatifs quand vous prenez votre douche. Et il y a même des pommeaux de douche avec le manche, avec des pierres précieuses, des semi-précieuses. Donc vous nourrissez en plus votre douche de ions négatifs. Et puis vous filtrez un peu votre eau avec par exemple de l'améthyste pour votre chakra couronne ou d'autres pierres pour tout simplement vos autres chakras. C'est juste une douche énergétique que vous prenez. Il y a également l'idée de mettre des plantes à la maison parce qu'il y a des plantes, en particulier l'aloe vera. Alors l'aloe vera c'est juste une plante magique qu'on devrait toutes avoir. Il y a une fougère également, la sansevière. Ce sont 3 plantes qui ont la qualité et la capacité d'ioniser l'air qu'il y a autour de vous. Et puis je ne vous le conseillerai jamais assez en petite fée naturopathe d'aérer votre maison, peu importe à l'endroit où vous vivez, 10 minutes minimum par jour parce qu'elle harmonise votre cocon hougue et puis votre être. Je vais évidemment faire un petit point sur l'air par rapport aux huiles essentielles. C'est bientôt Noël, si vous n'en avez pas, franchement offrez-vous un diffuseur d'huile essentielle dans votre maison. Il y en a des tout petits, vraiment pas chers, en bambou en plus, qui sont extra. Et je vous conseille un diffuseur qui fonctionne à froid, attention, qui ne chauffe pas les huiles essentielles, par nébulisation, c'est-à-dire que ça fait des projections en fines particules d'eau. Eh bien, ça offre le même effet d'ionisation et ça améliore la qualité de l'air que tout ce dont je viens vous évoquer. Et donc, quand on vit, que ce soit une grande maison en pleine forêt comme moi, mais même dans un appart en plein Paris, franchement, ce genre d'appareil vous permet de ioniser votre maison et du coup vous amène beaucoup de sensations agréables. Si vous avez des chats, surtout vous le mettez en hauteur, il ne faut pas mettre des diffusions d'huile essentielle en bas, ce n'est pas bon pour les chats, mais s'ils sont en hauteur, c'est très bien. Les microparticules donc en expansion de l'air, dans l'air, sont chargées et elles sont chargées grâce aux huiles essentielles et les huiles essentielles vont apporter beaucoup d'ions négatifs. Alors en hiver, là la période dans laquelle on va rentrer, moi je vais vous conseiller beaucoup les agrumes, la famille des agrumes et la famille des pins. Alors la famille des agrumes, c'est le pamplemousse, le citron, l'orange, la wild orange de doTERRA, c'est juste, je ne sais pas comment vous dire, un bonheur sur pattes. La mandarine, le citron vert, tout ça, ça a des effets relaxants également pour le système nerveux. Il y a la famille des pins. Alors, c'est pas que le sapin de Noël, mais l'épinette noire, le pin sylvestre, le pin maritime, ça a vraiment des odeurs dynamisantes. Et donc, c'est vraiment chouette pour l'hiver. Vous mettez, selon la marque que vous utilisez, une quinzaine de gouttes dans votre diffuseur. Vous allumez votre appareil 15-20 minutes, 1 ou 2 fois par jour, le matin et le soir notamment, c'est chouette. Et ça vous fait du bien. Alors évidemment, les femmes enceintes, les femmes jeunes mamans, les femmes qui allaitent et les bébés évidemment et les enfants de moins de 3 ans sont déconseillés aux huiles essentielles. Donc à ne pas utiliser, ne pas faire n'importe quoi. Mais vous ne le ferez pas. Alors, comment respirer plus de ions? Vous allez me dire, ouais, c'est super Sabine, mais je ne peux pas aller tous les 4 matins en forêt, à la mer ou à la montagne. Pour l'instant, c'est pas encore Noël, j'ai pas mon diffuseur. Et là, tout de suite maintenant, j'écoute ton podcast et moi, j'ai envie de respirer plus de ions. Alors, tout simplement, commencez par aérer souvent votre intérieur. Quand vous avez un orage, alors là, c'est merveilleux, vous ouvrez grand vos fenêtres juste après parce que vous allez prendre tous les ions. Excusez-moi, j'ai claqué des mains. Vous allez prendre tous les ions de l'orage. Sortez prendre l'air quotidiennement. Même s'il y a une journée où vous avez envie de faire carpette à la maison, et ce qui est super, eh bien vous ouvrez juste votre fenêtre plus longuement que d'habitude, peut-être une demi-heure, même ici il fait grand froid. Ça vous donnera de l'air pur, pur et évidemment tout est relatif, mais en tout cas vous prenez l'air le plus possible. Si vous le pouvez, évidemment, même si vous m'avez fait juste une pitch note avant et que dans la période où on vit, on ne peut pas tous les 4 matins partir en week-end, le plus possible, peut-être une fois par mois si vous pouvez,
aller au bord de la mer, aller en montagne et à la campagne. En tout cas, recharger vos ions négatifs dans la nature. Évitez de dormir dans des draps en matière synthétique. Et oui, de dormir la nuit, on pense jamais à son sommeil, mais de dormir dans des draps de matière naturelle vous aide à mieux respirer et à mieux dormir. Évitez, ça c'est mon côté un peu démoniaque, évitez toute télé, ordinateur ou téléphone dans votre chambre à coucher afin de mieux dormir. Et puis pour vous aider, eh bien, vous éteignez vos appareils électriques qui ne servent pas, ou vous débranchez le Wi-Fi avant d'aller vous coucher, peut-être vous donnez une heure un peu avant, parce que évidemment tous ces appareils balancent des ondes dans votre entourage et dans votre corps. La douche, je vous en ai parlé. Ça peut être un chouette cadeau de Noël de demander un pommeau de douche à ion négatif ou à pierre semi-précieuse. Vous allez paraître comme une folle dans votre famille, mais c'est pas grave, au moins vous aurez une super douche. Et puis, vous avez aussi des ionisateurs. Alors, vous avez des diffuseurs d'huile essentielle qui font aussi ionisateurs. Et vous avez, aux merveilles de merveilles, les simulateurs d'eau. Vous savez, je crois en avoir parlé, il me semble. Ce sont ces réveils qui amènent qui vous réveillent avec la lumière du soleil. Et ils sont parfois aussi, eux, ionisateurs. Et ça recharge votre air tout simplement en ions négatifs. Donc, c'est juste génialissime. Ça fait le boulot à votre place que d'aller à la montagne. Alors, je vais revenir également, à chaque fois je fais mon petit point scientifique, mon petit point naturopathie, aromathérapie du quotidien. Et puis, je fais mon petit point lié au yoga, au monde du mieux-être et à mon monde du yoga art. Alors, l'air dans le monde du yoga et tout ce qui l'entoure, c'est la légèreté et la liberté d'expression. Je vous rappelle, c'est connecté à votre chakra du cœur et qui est associé à la phrase « j'aime ». Donc « j'aime » évidemment reprend la liberté d'expression et la légèreté. L'élément air est ainsi dans le nœud énergétique du chakra du cœur en yoga. C'est lié à la notion d'amour véritable de soi-même et du mariage sacré. Alors, j'aime pas toujours ce mot, mais du lien sacré, c'est comme ça que c'est noté aussi dans les sutras de Patanjali, entre l'individuel et l'universel. C'est l'harmonie de l'amour inconditionnel. C'est lui qui transporte l'amour. L'air, c'est l'air qui transporte l'amour. L'air ambiant, il y a de l'amour dans l'air, et bien voilà, ça vient de là aussi. L'air nous aide à adoucir notre cœur. Quand on a le cœur fermé, qu'on a stopper notre capacité à aimer en fonction des douleurs de la vie, eh bien l'air, prendre des soins à base d'air ou se faire accompagner par peut-être une personne qui est vata et qui est air, ça peut aussi vous aider à être sur le chemin de la guérison. Je ne pourrais que vous dire en clin d'œil, mais ça c'est mon cœur qui parle, mais comme on est sur Anahata, je ne pourrais que vous conseiller Zoé Poirot des Allumettes, qui est pour moi une personne air, qui est une personne vata en Ayurveda. Et cet air qu'elle possède en elle permet d'avancer dans notre chemin de guérison. Et c'est une véritable réalité que les personnes qui ont un élément dominant de l'air permettent de nous faire travailler, de nous permettre d'affiner notre capacité à aimer, à nous aimer, à aimer nos proches et puis à pardonner. Évidemment, c'est lié à l'amour inconditionnel. L'air n'est pas du tout lié au pouvoir. Une personne qui est très air ne pourra pas être dans une quête de pouvoir car ce n'est pas du tout ce qui satisfait son cœur et donc elle n'ira pas vers là. Donc dans le yoga, on associe le chakra du cœur à Anahata, à l'air et donc à notre souffle. Le pranayama ici est très important. Dans son livre The Heart's Code, excusez-moi mon accent anglais, de Paul Pearsall, eh bien, qui s'appelle Le Code du cœur, en fait, j'ai adoré ce bouquin. Il nous dit que notre cœur emploie un code pour s'exprimer, pour vibrer. Selon lui, le cœur parle lui-même de spiritualité, donc il enlève ce mot spirituel associé à une religion. De se connecter avec le cœur n'est pas quelque chose que vous faites, mais plutôt quelque chose que vous êtes. Et respirer devient alors un acte spirituel de connexion.
D'après lui, nous sommes en Occident tellement obsédés par le fait de faire des choses, de remplir nos journées d'action, que la simple notion d'être et d'être dans notre cœur, j'aime, nous échappe finalement. Et on donne plus de place à ce j'aime et à finalement vibrer avec de l'air. Se relier à son propre corps demande d'être à l'écoute et de respirer. On devrait sentir plutôt que faire, libérer et écouter son cœur augmente la santé vibrationnelle. Je voulais vous partager cette notion de cet auteur Paul Pirsol qui pour moi était plutôt juste par rapport à cette idée de respirer. Alors la pratique du yoga liée à l'air, ça va être vraiment chercher un appel lié à l'amour. Je vous ai dit tout à l'heure, ça va relâcher les tensions des épaules, ralentir un souffle et relier son corps et son esprit par une harmonie interne et donc faire focus sur notre esprit de respirer. Quand vous pratiquez l'appel de l'air en yoga ou en méditation, eh bien vous avez une réelle action d'ouvrir votre cœur. Votre cœur vous demande de briller, de rayonner sans faire appel à votre mental, ni vous poser de questions. C'est vraiment être focus sur son air, sans être dans le mental, c'est laisser son cœur libre, libre de parler, j'aime, de communiquer avec le reste de votre corps en toute fluidité, en toute légèreté. C'est l'air, c'est le vayu qui est présent à l'intérieur de nous, donc l'air ambiant de votre propre étincelle, de votre propre essence, c'est le vayu qui est votre air à vous, qui est à l'intérieur de vous. Le prana, c'est l'air qui circule et qui vous fait bouger à chaque instant. Et tout ça, c'est l'air et ce n'est pas votre corps. L'air peut devenir un vent féroce. Attention, il peut être violent, révélant sa force destructrice. Il existe notamment des vents chauds, doux ou glaciaux et qui nous appellent à des envies, des passions, des pulsions. Du coup, tous ces vents-là, cet air-là nous pousse probablement à faire de nombreux changements. Le vent, l'air toujours présent est une force de vie, il faut vraiment le voir comme ça, qui nous fait bouger. Et l'air change justement quand il faut changer, quand il faut transformer ce qui demande du changement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Je vais terminer ce podcast Hymne Poésie par quelques notions sur le souffle. L'air vibrant, c'est souffler aussi. Et on n'a pas toujours l'habitude dans notre quotidien de vie de souffler par la bouche tout en faisant un bruit sonore, ou alors on le fait justement quand on est agacé ou qu'on est au bout. Et on a tendance à faire... Sauf que de faire ce souffle-là et comprendre que c'est un souffle de vie, ça vous permet également d'avoir une vraie connexion consciente liée à votre respiration. Et depuis toujours, la respiration occupe une place centrale dans nos pratiques de méditation. C'est le moyen et le moment le plus puissant à ce moment-là de se connecter à l'instant présent dans l'art de vivre, de la douceur de vivre dont on parlait tout au début. Et je conseille très souvent dans mon accompagnement holistique, on va le faire dans Quête d'essence sur un mode de 3 mois où je conseille de temps en temps, vous avez des applications qui sont génialissimes pour ça. C'est une idée qui m'est venue en fonction de Thich Nhat Hanh qui fait sonner un gong en fait par jour, toutes les heures, et qui pendant toutes les heures, pendant je sais plus son temps à lui, je sais pas si c'est 1 minute ou voilà, pendant 60 secondes, eh bien, ils font silence et ne font qu'une seule chose. Ils arrêtent tout ce qu'ils font, hein, même s'ils sont en train de faire quelque chose, ils arrêtent tout ce qu'ils font. Et pendant 60 secondes, ils se concentrent sur un état méditatif. Eh bien, moi, j'aime assez, avec toutes mes expériences, mes aventures et mes formations liées au breathwork, au pranayama, à la méditation. J'aime bien se dire que une fois ou plusieurs petits rendez-vous dans la journée, eh bien, c'est de prendre un rendez-vous, un petit temps comme ça. Alors, on peut s'amuser à mettre un petit gong et on programme notre petit gong. Eh bien, c'est plusieurs fois dans la journée, c'est prendre le temps de respirer.
d'être en conscience, en pleine conscience, et de respirer et de se focaliser comme en Vipassana sur l'air qui rentre dans vos narines, qui rentre, et vous faites à ce moment-là une visualisation, et de sentir votre air partout où il passe, de vos poumons, votre cœur, tous vos organes, tous vos membres dans le corps qui vous permet de vivre et de bouger, et bien de prendre en conscience pendant 1 minute, peut-être 2, peut-être 3, plusieurs fois dans la journée, ce moment de respirer. Pour méditer, on doit poser notre attention. Et souvent, on est perdu. Même ceux qui méditent souvent, on se dit, là, ok, je vais méditer sur quoi aujourd'hui ? Moi, j'aime à dire que chaque méditation, tu prends un temps pour méditer juste sur ton air, sur l'air vibrant. Un objet, pourquoi pas, qui est autour de toi, qui bouge, une cible mouvante, et de voir l'air peut-être qui s'en échappe ou qui s'évade autour de cet objet. Si vous n'arrivez pas à visualiser cet air qui bouge, eh bien on peut s'appuyer sur une cible mouvante. On a par exemple, ça peut être une vague de la mer, les flammes d'un feu de bois, un paysage pendant la vitre du train quand ça passe vite, eh bien ça peut être ça. On a toutes fait l'expérience de méditation spontanée, comme quand on a le regard qui part et les idées qui partent, parce que justement on a fait focus sur la mer, sur un feu de cheminée, où on a lâché nos pensées en regardant justement le train défiler et les paysages défiler par la vitre du train. Mais c'est pas toujours simple en fait, c'est pas toujours facile, et quand une cible mouvante, c'est toujours là, ça bouge toujours autour de nous, avec nous, eh bien, peut-être qu'il faut essayer, peut-être que c'est plus simple de faire focus et de mettre son attention sur le souffle et les mouvements de notre souffle. Par exemple, je vous donne un exemple. Ce sera plus logique avec un exemple. Vous allez laisser faire ce que vous êtes en train de faire. Donc là, en l'occurrence, vous êtes en train de m'écouter, mais peut-être que vous faites autre chose en même temps. Ça, c'est le côté génialissime d'un podcast, c'est qu'on fait plusieurs choses en même temps. Eh bien, vous allez arrêter et juste peut-être vous focaliser sur ce que je dis. Et vous allez vous redresser doucement votre corps, votre colonne vertébrale qui est peut-être un petit peu en lâcher prise. Vous allez ouvrir davantage vos épaules, tenir votre nuque droite, sans raideur, avec douceur. Pour le moment, vous ne cherchez pas à contrôler votre respiration, vous respirez normalement. Et puis vous laissez juste votre souffle aller venir, vous ne réfléchissez pas à votre souffle. Pour l'instant, vous ne faites que le ressentir. Et puis, tout doucement, vous allez vous relier aux sensations liées à la respiration. L'air qui rentre, qui ressort, de votre nez, de votre gorge, les mouvements de votre poitrine, de votre ventre qui s'abaisse et s'élève à leur rythme. Sentez d'un coup tout votre corps qui respire. Si votre attention s'en va là d'un coup maintenant, c'est pas grave, c'est normal. Vous revenez juste à la conscience du souffle. Vous replacez toutes les sensations physiques liées au souffle au centre de votre attention. De nouveau, conscience du mouvement de l'air qui entre, qui ressort, conscience des mouvements de votre poitrine, de votre ventre, conscience de tout votre corps qui respire tout seul, tranquillement, même sans vous. Alors à quoi ça va servir un tel exercice ? Peut-être à rien, mais peut-être qu'il peut nous aider à développer nos capacités d'attention. L'art de l'attention est extrêmement important quand on veut développer sa pensée créative, est extrêmement important quand on veut s'entourer de douceur, de vivre et de hougue, l'art de l'attention. Chaque fois qu'on note que notre esprit a quitté le souffle, qu'il est parti dans nos pensées, chaque fois qu'on revient au souffle, on muscle notre attention. C'est comme un muscle. Vous luttez, vous avez toutes fait cette sensation. Non, attends, je lutte, va-t'en penser, je reviens. Là, tu muscles en fait ton attention. La pleine conscience du souffle, avoir conscience de ce souffle qui entre et qui sort, c'est vraiment le socle, je dirais, de toutes les pratiques méditatives. Mais vraiment toutes. Il n'y en a pas une où on ne se focalise pas sur notre souffle qui entre et qui sort.
Voilà pourquoi je vous encourage en fait, un petit clin d'œil, à vous accorder des petits moments, des petits rendez-vous par jour comme ça. Paf, pendant quelques minutes, simplement on se centre sur ces mouvements respiratoires et vous allez voir, ça change beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Vous pouvez le faire dans votre douche. Vous pouvez le faire en manière inattendue et surprise en faisant sonner votre téléphone avec un joli gong de bol tibétain ou un koshi. Et vous verrez, c'est en plus un moment inouï de détente et même une minute. Et ça vous ressource, ça vous régénère et ça donne vraiment le côté magique à l'air qui est vibrant et vous amène à ce moment-là une petite touche de waouh, là ça m'a fait du bien. Croire à la magie de l'air vibrant. Belle journée autour de cet élément si libre.